kind of stubbornly always thought I had to stay in the city to make it. I changed. Sing for them. It's easy but the Jaco. We gonna die for this, for this, for this. Sound about it for someday, someday, someday. I'm about to need some love it, love it, love it. Who be actor, who be sugar? Who be send my people something? Yeah, who be actor, who be sugar? Who be send my people something? Who be you are man? Crack it up, boy, yeah. But if you don't give before we come and me and you guarantees so we'll live and go. But what about our purpose? What about the moon where they not before they even start to grow? What about the family where they don't do nothing, go cash it for inside so they know where to go? What about our motto? This work for the land, but other people know they feel at home. We need a resolution and that'll be peace and justice for all for our country from the road. Let's get any know. Who be actor, who be sugar? Why? Because in my people from me. Bonsoir tout le monde et merci d'être patient. J'ai permis juste quelques minutes passées pour permettre que les autres se connectent et qu'on puisse partager. Voilà, c'était pas d'habitude. Je fais des directs, c'est vrai, je ne les annonce pas. Il me semble très important de sortir lorsqu'on observe la situation de notre pays. Et je dis merci aux Camerounais qui restent toujours concentrés malgré l'actualité tant continentale qu'internationale qui bouge un peu de partout, mais des Camerounais qui sont toujours attachés au sort de leur pays. Et ça se remarque sur toutes les plateformes, les réseaux de communication. Il y a par exemple cette combattante que je salue, ce combattant Luc, que j'ai vu dans un forum parler, qui est un forum international, les médias internationaux, qui n'a pas manqué de parler de son pays, du Cameroun, de Paul Biya, qui va chaque jour. Je peux comprendre la profondeur de ce que beaucoup ressentent. Et en fait, ma sortie aujourd'hui, je vais passer sur deux axes. Je vais sortir sur deux axes qui me paraissent importants. Et je ne serai pas tendre, je ne vais pas cajoler les amis, peut-être politiques bien sûr, mais il faut exactement qu'on dise les choses telles qu'elles se présentent. Tout d'abord, ce que je tiens à rappeler, ce combat, même s'il est d'ordre
cosmique, spirituelle, tout ce que vous pouvez voir, dimension métaphysique, etc. Il faut comprendre que nous sommes sur un domaine terrestre matériel et qu'il y a besoin que nous options pour des solutions humaines. Donc, que ceux qui continuent de prier, ça c'est bien, on ne vous empêche pas de prier, mais de comprendre qu'il faut finalement sortir de ces canaux de prière et mettre en opération les opérations et des actions qui vont pouvoir nous aider à libérer ce pays. Et je tiens aussi à rappeler que le combat s'exerce sur deux dimensions. Quand on parle de pression, il y a la pression, la dimension internationale qui peut être visible par la diplomatie, par etc., et le lobbying. Mais il y a aussi une dimension nationale qui s'exerce par la pression interne, qui est souvent le rapport de force qu'on crée. Et ça, il faut qu'on le comprenne, qu'on le sache. Et sur la terre des humains, il n'y a aucun humain qui soit au-dessus d'un autre humain. Nous avons toutes les mêmes attitudes. Nous respirons, nous sommes des êtres humains. Personne n'est au-dessus de l'autre. Je peux comprendre que les hommes ne se valent pas, parce que les intelligences sont inégales. Ça, je suis d'accord. Mais néanmoins, sur le plan de la définition biologique même de l'être humain, nous nous valons tous. Nous avons les mêmes attitudes comme être humain. Donc, tout ce que l'autre peut avoir, nous l'avons. Maintenant, au niveau peut-être des intelligences, c'est un autre débat. Mais ce qui est la personne humaine, biologiquement constituée, personne ne dépasse l'autre. Et ce que les autres utilisent pour nous maintenir dans une logique de servitude et de domination, ils utilisent les moyens. Et moi, je vais souvent constituer ces gens qui utilisent de tels moyens, utilisent le matériel, la force qu'ils ont en leur possession pour nous conditionner dans cette logique de servitude. En réalité, c'est souvent le refrain, c'est souvent la démarche des lâches, des faibles, qui ne peuvent pas affronter des gens comme vous sur le plan intellectuel, politique, physique, etc. Mais ils se cachent derrière beaucoup de choses pour s'opérer. Quand je l'ai dit, je tiens à rappeler que l'autorité de l'État, lorsque l'autorité de l'État s'exerce sans justice, ça devient la barbarie. Il faut le noter. Lorsque l'autorité de l'État, soit la force, les forces de l'ordre, s'exerce sans la justice, ça devient la barbarie. Pourquoi je le dis? Je vais vous citer ici quelques noms. J'insiste que vous soyez beaucoup patient sur ce direct parce que je ne serai pas tendre. Je ne serai vraiment pas du tout tendre. Je vais choquer des gens. Je vais blesser les gens. Et ce qui m'intéresse, c'est que je suis ami de personne. Et moi, j'aime ça. Moi, mes amis sont les voyous. Et je vous adore, je vous aime. Vous aviez le 21, je crois que c'est, oui, le 21 septembre. Vous avez des Camerounais qui ont été enlevés. Il faut insister. L'autre, le président Maurice Kamto, a été séquestré. Sur le plan juridique, on n'a pas de grief, on n'a pas d'éléments, jusqu'à preuve de contraire. Pourquoi l'arrestation? Ça ne se justifie sur aucun fondement juridique pour qu'on les arrête. Et des individus, nos camarades, nos compatriotes, ont été présentés devant le tribunal militaire. Et vous pouvez comprendre, je ne vais pas refaire ici, la compétence du tribunal militaire. Donc, nos camarades qui ont été arrêtés, présentés devant le tribunal militaire, sont considérés comme des terroristes, des gens qui veulent détruire la nation camerounaise. Et je vais lire les noms. Olivier Urich Bibi Missak, Fogetedom Alain, Wendele Ondo, Nitendem André, Sebiab Modi Pierre Omer, Djofou Brich, Talapie Ndongo Edgar, Tapiele Yonda Stomi, Gakokana Jacques. Voilà des noms qu'on m'a donnés. On m'a dit, il est dit qu'ils ont été amenés au tribunal militaire de Yaoundé sans préavis des avocats.
sans préavis des avocats. Et je l'ai dit, je l'insiste encore, l'autorité de l'État qui s'exerce sans justice n'est que la tyrannie. Il faut que vous le notiez. À notre grande surprise, ils sont déférés tous aujourd'hui. Et ces combattants et ces compatriotes se retrouvent à la prison centrale de Kondengui. Prison centrale de Kondengui. Vous savez qu'à Kondengui, vous avez la prison centrale et la prison principale. La prison principale, c'est souvent la prison des élites. Soi-disant des élites et tout ça. C'est là-bas où vous allez voir tous les lieutenants de deniers publics, etc., qui sont séparés, bien aménagés pour eux. Mais la prison centrale, c'est la prison où vous avez des grands bandits, de grands chemins, vous avez des condamnés à mort, vous avez tout ce que vous pouvez voir à l'intérieur. Et d'ailleurs, tous nos compatriotes, nos frères, qui sont les porteurs de la cause anglophone, s'y retrouvent dans la prison centrale de Kondengui. Et c'est dans cette prison que Maman Mota a été affectée et qu'il y a eu ce qu'ils ont appelé mutinerie, etc., des prisonniers, tout un désordre. On nous apprend aujourd'hui que nos camarades qui ont osé exercer leurs droits, on ne va plus refaire le débat, ont été déférés à la prison centrale de Kondengui. Nous vous informions ici dernièrement le coup, lorsque, nuitamment, on a enlevé le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier, où on lui demandait de venir signer un procès-verbal dont il ne connaissait même pas, la substance et la contenance de ce procès-verbal. On l'a menacé de signer, mais lui étant bien formé politiquement et connaissant ses droits, il a dit qu'il ne peut pas signer un document dont il n'a pas connaissance, et ni même l'assistance de ses conseillers. Lorsqu'il a marqué son opposition, on a laissé tranquillement sa cellule ouverte, on a dépêché, parce qu'il était là-bas dans cette cellule au 7, avec 4 compatriotes, 4 camarades aussi, où on les a détachés pour une autre cellule. On a laissé expressement Olivier dans cette cellule seul pour que les voisins, les grands bandits viennent l'agresser. Et vous savez tout ce qui peut se faire lorsqu'on se retrouve dans cette prison. Mais nous avons alerté le peuple camerounais, non seulement le peuple camerounais, mais la communauté internationale, des dérives qui se passent. Ils ne sont pas allés à cette œuvre. Aujourd'hui, on défère tous nos combattants à la prison centrale de Kondengui, qui est un cadre réservé au grand banditisme, aux condamnés à mort, aux criminels de grand chemin. Nos compatriotes qui osent défendre des valeurs, aujourd'hui sont portés et déposés à la prison centrale de Kondengui, parce que le seul but, c'est maintenant utiliser les bandits et les criminels à l'intérieur, qui eux n'ont pas le sens de notre combat, n'ont pas la compréhension même de leur vie sur terre, qui eux sont prêts à sauter la vie de n'importe quel individu, si et seulement une offre venait à leur proposer. Pourquoi le comportement de ceux qui gèrent ce pays? Comme petit rappel, je tiens à vous dire que lorsque la décision de l'arrestation des membres du MRC, lorsque le président Maurice Kamto, au début de juin, lorsqu'il donne les directives par rapport à la condescendance du régime de Yaoundé,
qui s'obstinent à organiser des élections régionales au Cameroun, alors que nous vivons une crise sécuritaire au Cameroun, c'est-à-dire la crise du Nozo et du Sud-Ouest. Et lui, donc, dans sa démarche, en tant qu'homme politique, qui décide de faire sortir l'ensemble des Camerounais pour demander le retour de la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Parce que pour lui, il estime que c'est inhumain et c'est inconcevable de laisser pourrir la situation, de laisser mourir nos compatriotes, aller à des élections qui ne pourront pas solutionner la crise anglophone. Mais qu'est-ce que ceux du régime font pendant ce temps, lorsqu'il a averti? Parce qu'après, ça a pris son cours. Lorsqu'ils ont convoqué le corps électoral, le MRC, par son directeur, décide que le 22 septembre, ils vont appeler les Camerounais à manifester pour demander tout simplement le départ du régime de M. Paul Biya. Il y a une réunion de sécurité qui s'organise chaque jour. Lorsque l'annonce est faite, les ministres, les caciques du RDPC, quelques personnalités, conseil de sécurité qui discutaient chaque jour quelles sont les orientations. Et nos informations nous disent, ils ont eu, parce qu'il y a des traîtres, je ne vais pas revenir, mais on les connaît. Des gens qui leur ont dit que si vous voulez mettre en difficulté cette organisation politique, il faut mettre en état de nuire 3 personnes. 3 personnes dans cette organisation. Le président, Alain Fogué, le porte-parole. Si vous avez ces 3 personnes, vous détruisez de manière littérale l'organisation politique et rien ne pourra plus se faire. Voilà pourquoi, avant le 22, il était question d'arrêter, j'oublie aussi le père Zongan, il était question d'arrêter tous ces éléments et d'empêcher Kamto, d'arrêter aussi Kamto, parce que ce qui devait se faire pour le cas de Maurice Kamto, c'était l'arrestation. Ce n'était pas cette séquestration que nous sommes en train de voir. C'est juste des pressions qui ont mené à ceux-ci de se stopper, de demander juste de garder Maurice Kamto chez lui. Mais il était question de l'enlever, l'humilier, le torturer et après l'enfermer. C'était ça. Lorsqu'ils ont fait, on demande, les avocats, les conseils dont se constituent pour aller demander, mais sur quelle base vous enlevez des compatriotes sans éléments juridiques? C'est la force de l'État. C'est l'autorité de l'État. Ils ont décidé de défier la justice, défier les Camerounais. On demande, mais quels sont les éléments que vous avez en votre possession? Parce que eux, ils sont en tant que membres d'un parti politique. Et c'est bien défini le rôle d'un parti politique dans un pays. Est-ce qu'ils se sont écartés du champ? Est-ce qu'ils se sont écartés des règles qui organisent les partis politiques? Ils ne veulent rien entendre, rien écouter. Condescendance. Ils arrêtent nos camarades. Ils ont déporté, c'est un enlèvement, il faut insister. On ramène au 7. On met un plan de torture. Pour ceux qui ne sont pas très connus, très visibles. Une torture psychologique, une torture physique. Vous aviez vu sur les réseaux sociaux. Vous aviez des compatriotes camerounais, des gendarmes,
ceux de la sécurité, qui exercent une certaine brutalité, violence sur nos compatriotes, qui ne sont ni criminels, ni tueurs, ni détourneurs des deniers publics, mais qui osent demander à l'émergence d'une société nouvelle. Mais sont torturés, sont humiliés, sont rabaissés. On exerce des comportements les plus inhumains, incroyables, jamais vus sur la planète Terre contre nos compatriotes. Les témoignages sont fleuves. Le leader, on empêche d'exercer son droit fondamental, ce droit d'aller et venir. On le séquestre chez lui. Comme si rien n'était exercé. Rien n'est fait. Je ne le dis pas pour pleurnicher ou bien pour demander à ceux de nos adversaires peut-être de nous écouter. Ils ne vont jamais nous écouter. Ce n'est pas leur démarche. Je vous ai dit que nous sommes dans une dialectique telle que nous avons en face les gens qui estiment qu'ils sont dans la logique de la confiscation du pouvoir. Et nous autres, nous sommes dans une démarche de conquête du pouvoir. Donc pour eux, ils définissent leur rôle. Et ils trouvent même des éléments juridiques pour masquer leur forfaiture. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais ce n'est pas ça qui nous effraie. Même si on peut déplorer le comportement, parce qu'ils ont brisé les règles qui nous sont fondamentales, les règles que nous avons fixées. Mais ce qui me choque, et ce qui me permet de sortir de moi, c'est le degré de poltronnerie exercé des nôtres. Qu'ils le fassent. C'est le combat. Mais c'est insensé. Quand on est un homme, qu'on estime servir son peuple, bâtir, on doit le faire sur la base des valeurs. Mais ils refusent de mettre les valeurs au centre du débat politique. Ils estiment que la politique n'a rien avec la morale, la probité, l'éthique. On peut utiliser tous les moyens. Le plus important, c'est de faire disparaître son adversaire politique. Mais quand ils le font, ils utilisent les moyens de l'État. Ils se cachent derrière les moyens de l'État. Ça démontre de la faiblesse et de la lâcheté de ce que nous avons en face. Donc ce n'est pas légal. Ce n'est pas légitime. Ce qu'ils opposent au peuple. Parce que ça n'a aucun fondement juridique. Dans la démarche où on utilise l'autorité de l'État sans la justice, c'est la tyrannie, c'est la dictature. Mais face à ça, quel est donc notre comportement? Je vois depuis un certain temps un degré de poltronnerie qui ne dit pas son nom. On séquestre l'homme qui a suscité l'espoir. Depuis le 21, on l'a séquestré jusqu'à ce jour. Je ne vais pas regarder au Camerounais, l'ensemble des Camerounais. Moi, je vais juste regarder à l'organisation politique. C'est bien. Oui, on peut saluer la cohérence de Camto. On peut saluer son discours. Mais lui, c'est son idéologie, c'est très d'accord. Mais il ne mène pas ce combat pour sa personne à lui.
s'il a initié selon la paix, je suis très d'accord. Mais d'ailleurs, je n'ai jamais vu une révolution de par le monde où c'est le peuple qui a toujours inauguré la violence. Le peuple s'est toujours comporté dans une logique de légitime défense face à la barbarie et la violence qui est exercée contre eux. Et c'est un instinct de suivi reconnu à chaque... Mais vous justifiez votre poltronnerie en disant oui, le leader a dit dans la paix, machin, truc, et vous restez tranquille, vous disparaissez en tant que membre d'une organisation politique. Mais j'ai vu des nominations circuler, beaucoup jubiler. Où est le secrétaire à la mobilisation de ce parti? Où est-ce qu'il est? Où est le chargé de stratégie politique? Où sont-ils? Où sont les stratèges? Où sont-ils? Vous étiez là pour des postes? Ou bien c'est ce qui vous intéresse? Utiliser l'image de Maurice Kamto pour vous faire une santé financière au niveau de la diaspora. Parce que dans la diaspora, j'ai aussi des gens tellement idiots qui estiment qu'on peut faire avec tout le monde. Donc vous voulez nous dire qu'ils sont plus puissants, plus forts que vous? Allez voir le ministre de l'administration territoriale. J'ai vu la dernière sortie dans cette histoire de radio, scientifique, machin, toute connerie que je ne comprends pas. Mais le type est condescendant. Le type insulte les Camerounais. Il vous dit très bien, dans sa déclaration, que le cessez-le-feu, c'est insensé. Ils disent qu'ils ont le monopole de la violence légitime. S'il peut même savoir de quoi est-ce qu'il parle. Le monopole de la violence légitime, je suis d'accord. Mais dans quel cadre? Dans le viol des règles qu'on s'est érigées? Lorsqu'on brise les limites, on ne peut plus. Il y a des principes qu'on ne peut plus respecter. Parce qu'il s'agit des questions de droits de l'homme. C'est quoi cette histoire? Vous voulez que qui puisse faire? Vous voulez qui abatte ce travail? Si vous attendez qu'une pression s'exerce sur le plan international, mais ce n'est qu'une cohérence, ce n'est qu'une conjugaison des forces. Il faut créer un rapport de force conséquent pour que ce soit efficace. Ce qui viendra de l'extérieur que vous attendiez. Je ne sais pas si nous sommes dans le même monde. Je ne sais pas si nous comprenons ces choses-là de la même façon. Comment va-t-on exercer la pression lorsque vous-même, vous n'êtes pas entré en confrontation avec ceux-là pour montrer l'état et les avatars, le degré de violence, de barbarie? Il ne suffit pas juste de les écrire, de les énumérer ou bien de parler. Il faut le faire, il faut le vivre. Il faut le vivre. Regardez la Côte d'Ivoire. Beaucoup saluent. Même les Sardinats. Curieusement, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment Sardinats, hein, parce qu'ils n'ont pas de tête. Ça, sincèrement, ils n'ont pas de tête. Ils sont vraiment Sardinats. Parce que moi, ça me sort de partout. De savoir qu'un Sardinat est très content de ce que les opposants ivoiriens sont en train de faire, alors que c'est le même schéma que nous avons au Cameroun. Mais vous n'êtes pas objectif pour le cas du Cameroun. Mais curieusement, lorsque vous sortez de vos frontières, vous devenez objectif.
Alassane, qu'on le veut ou pas, il est en difficulté. Lui, il avait dit un coup KO, mais il ne s'attendait pas. Voilà une victoire qui est sans gloire. Pourquoi? Les gars ont schématisé. Ils ont travaillé. Ils exercent. Non seulement, il y a une pression, il y a un lobbying qui a travaillé à l'international, mais sur le terrain, les gars ont travaillé. Quand le gars, Soro, a dit qu'il n'y aura pas élection pour le cas de la Côte d'Ivoire, quand il a dit qu'il n'y aura pas élection, il ne s'est pas seulement résumé à une déclaration. Soro a compris que le précaré, il faut qu'on soit clair, de nos pays, il faut engager, il y a un lobbying qu'il faut faire pour retourner certains dans nos causes. Il y a un lobbying qu'il faut faire à l'international. Ce sont des vérités. Je n'invente rien. On n'est pas là pour tromper. Nous, on ne trompe pas. Nous, on ne fait pas semblant. Quand les affiliés de Pobiadi qui sont pas là, ils mentent. Ils payent. Les Tintans, ils versent beaucoup d'argent, de millions, pour se maintenir au pouvoir depuis 38 ans. Parce qu'ils savent. Lorsque Soro l'a déclaré qu'il n'y aura pas élection, ce n'était pas seulement déclaratif. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Organisons sur le plan international la désobéissance civile. Est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Ils ont réussi à mettre en difficulté l'élection. Et ça a créé quoi? Ça a créé l'incident. Aujourd'hui, même si Ouattara avait la caution, il y a certaines chancelleries qui disaient vas-y. Il est embarrassé parce qu'aujourd'hui, l'opposition a réussi à créer un rapport de force avec le peuple et qui met en difficulté le régime. Ouattara ne peut pas. Il a arrêté les gens hier chez Bédié. Il a directement libéré ces gars. Parce que la riposte s'organisait. Si c'est la prière là, vous ne priez pas. Les Ivoiriens prient jusqu'à ce n'est plus bon. Mais ils savent qu'après la prière, il faut affronter le terrain. On donne 10 minutes à la prière, on donne 40 minutes pour le combat. Donc ça marche. Et certains là en disent, je ne vais pas confirmer, que Soro est sur le terrain. Donc il a fini de faire son balayage à l'international. C'est des réalités politiques. Le gars vient maintenant, il va créer le rapport de force, il met Ouattara en difficulté. C'est pour ça que Ouattara ne peut pas. Et Babo le dit dans sa sortie. On demande à Babo, si Ouattara est président, ce programme président, après là, qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est le chaos, c'est la catastrophe. Parce qu'il connaît ses frères ivoiriens. Donc n'attendez pas. N'attendez pas que, je ne sais pas, où Dieu descend du ciel. Surtout que Dieu, pour qu'il descende, il faut d'abord qu'il se rassure que, humainement, naturellement, vous avez épuisé tout. C'est pour ça que moi j'aime bien dire, à certains qui me sont proches, quand ils me disent tout le temps, Dieu va m'imaginer, je me dis non. L'intervention de Dieu ne suscite, ne vient lorsque vous aviez épuisé matériellement, naturellement, humainement, tout ce que vous aviez en votre possession. C'est comme ça que son miracle intervient. Hein? Pour ceux qui ont prié là. Donc quand Dieu la veut intervenir, il n'intervient pas quand il sait qu'il vous a donné tous les moyens humains pour le faire. Donc cessez de l'invoquer. Cessez de la prier, de l'appeler, ou bien de prier, ou bien dire que Dieu va le faire. Vous vous mentez. C'est pour ça que le régime de Biya, ils savent très bien le rôle que jouent les hommes de Dieu et les églises. C'est pour ça que quand tu veux créer l'église, on ne te dérange pas. C'est le seul truc. Il y a église là, ou bien boisson. Le business, quand tu veux faire au pays, on ne te dérange pas. On t'accompagne même, s'il faut. Il n'était pas dupé. À l'époque, sois idiot. Quand tu voulais ouvrir un bar, on te fait l'enquête de moralité. Et c'était vente à emporter.
Tu ne buvais pas là. C'était vente emportée. Il n'y avait pas ça. Ce désordre. Mais Biya, quand il vient, quand il commence la libéralisation, son processus de démocratisation, lui cherche deux leviers par lesquels il va maintenir les Camerounais dans une hypnose collective. Qu'est-ce qui passe mieux? L'église et la boisson. Parce que l'église, il y a peut-être ceux qui sont sincères. Hein? Je ne vais pas mettre tous. Il y a des gens qui sont sincères. Mais la plupart sont ne chefs pas. Parce que ça, et c'est pas pour rien qu'on a introduit l'église dans nos pays. Même le colon quand il venait. C'est une arme psychologique efficace. Moi je me rappelle, quand on traînait dans ces histoires-là, heureusement que nous on est voyous depuis. Quand on traînait dans ces histoires-là, nous on nous disait que non, il ne faut pas faire politique. Ce n'est pas bon. C'est pour les enfants du diable. Je reste, on s'est dit, ouais, donc on ne peut pas dénoncer. Après, moi je dis, mais je dis au pasteur, mais David qui était roi là, hein, s'il était de notre poste, ça veut dire qu'il était président, non? Il dit oui. Je dis, ah, donc si David était roi, s'il était donc président, ça veut dire qu'il faisait quoi? Politique. Comment toi tu peux me dire que nous, enfants, on ne doit pas faire ça? Le pasteur me dit, tu n'es pas venu ici ouvrir les yeux des gens. Je dis, ah bon? Ouais, pasteur, il fallait me dire que je ne suis pas là pour ouvrir les yeux des gens. Comme ça, on allait fermer ensemble. Et je vous dis, peut-être ces fidèles m'écoutent, on se connaît. Le pasteur et moi, c'était mal fini. Il voulait me taper. J'ai dit, quand on devient fils, on ne tape pas un fils. Répète, tu vas te perdre. J'ai plié ma chemise, je vais te faire honte ici là. Le gars dit, non, je ne savais pas qu'il y a des voyous. Il dit, oui, il y a des voyous dans l'église. Il dit, je ne veux plus te voir dans mon église. Je dis, comme tu as dit que c'est ton église, ok, je pars. Moi, je croyais que c'était l'église de Jésus-Christ. Comme tu as dit, c'est ton église, moi, je pars. Parce que tu m'as dit, je n'ouvre pas les yeux. J'ai dit, tu tentes de me manquer le respect, pasteur. Quand on est fils, je ne suis plus un bébé, je suis plus un enfant. J'avais là été mature. Tu te paies ici, je te manque le respect. Je suis voyou depuis. J'ai retoussé mes manches. Le gars dit, dites à l'enfant là de partir chez eux. Et je suis parti. Mais le régime a utilisé ces leviers pour contenir les Camerounais. Parce qu'à l'église, on vous dira non, tout ce qui vous arrive, c'est des choses causées par Dieu et par Satan. Par conséquent, priez, chassez les démons, invoquez le feu pour qu'ils disparaissent. Ça va finir. Après, on vous dit, Paul Biya n'est pas éternel. Un jour, il partira. Or, l'éternité de Paul Biya est une continuité dans sa descendance, dans sa progéniture, dans les biaïstes qu'il a formés. Oui, humainement, il va disparaître. Biya n'est pas idiot. Il sait que humainement, il ne peut pas tenir. Il ne pourra pas assurer la continuité d'État, il va disparaître. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc créer des biaïstes qui vont continuer avec le système et vont vous narguer et vous tomber dans ce piège. Pour la boisson, vous savez que les Camerounais aiment bien dire quand on boit, on noie nos soucis. Oh, mais les soucis ont réussi quand même, réussissent à nager. Quand vous buvez, pardon. Parce que la boisson a cet effet que les gens ignorent souvent. Il y a un effet aphrodisiaque derrière la boisson. Quand vous arrivez dans un bar, ou bien dans une vente à porter, vous êtes très lucide. Vous voyez la gérante. Peut-être quand vous êtes lucide, elle ne vous intéresse pas. Quand vous prenez 1, 2, 3, lorsque vous êtes entré, étant sobre, lucide là, ça ne passait pas. À un moment, le fait de consommer l'alcool, les effets aphrodisiaques commencent à monter. Il y a des désirs, soit sexuels, qui commencent à monter. Vous vous dites finalement, vous regardez, vous dites, mais la fille là, ça peut donner quelque chose, hein, elle ressemble à quelque chose, je peux aller avec elle. Hein. Voilà l'état. Et c'est comme ça que ça vous distrait. Désolé, je n'ai pas dit de ne pas boire, je ne suis pas, c'est pas ça mon truc. Ce n'est pas pour interdire. Mais j'ai dit les conséquences. Il faut plus de boissons.
Parce que ça permet de désorienter la multitude des Camerounais sur les vraies questions de développement dans leur pays. C'est pour ça qu'il y a une exploration des bars un peu de partout. Quand vous quittez Doko Tibounabé, vous avez 475 bars autour, seulement, hein, sans entrer à l'intérieur des quartiers. Donc en route là, c'était à l'époque qu'on avait fait ce rassemblement en 2015. Donc Dokoti, Bounaberi, en route là, 475 bars recensés. En route seulement, on n'est pas entré, nous ne sommes pas entrés dans des quartiers. Parce que derrière, il faut tenir le peuple. Mais à un moment, ça doit aller mal. On vit mal. Comment vous allez laisser que ces gens continuent à être condescendants envers nous, se comporter de la sorte? Des gens torturent nos frères dans des cellules criminelles et marchent tranquillement dans leur quartier et ne sont pas inquiétés. Alors que ce sont des humains comme vous et moi qui dorment dans le même quartier que nous. Il faut que ça cesse, peuple. Il faut que ça cesse. On ne peut pas déporter des combattants de la liberté et vous restez indifférents. Et tous, on vient faire le deuil sur les réseaux sociaux. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est inacceptable sur le plan de la dignité humaine. On ne peut pas tolérer de tels genres de choses. Où est le sentiment patriotique? Il faut oser défier ces gens. Parce qu'ils ne s'appuient pas sur les éléments juridiques pour le faire. C'est parce qu'ils brisent, ils écrasent, ils piétinent les règles qui nous contrôlent ensemble. Que vous avez donc la légitimité de vous lever et vous dire stop, ça doit changer. Et personne ne va vous tuer parce que vous avez osé le faire. Frère, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, combattant? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Est-ce que vous êtes derrière la personne de Maurice Kamto pour avoir une certaine lumière? Ou bien, est-ce que vous l'avez suivi parce que vous croyez à l'idéal que porte cet homme? Est-ce que vous le suivez parce que vous voulez aussi vous faire une lumière? Est-ce que c'est un business qui vous a orienté de vous cacher derrière la personne de Kamto? C'est quoi cette histoire? J'ai vu une vague de nominations se balader sur là. Où sont-ils? Dans votre mouvement là, vous qui étiez allé là-bas, vous qui êtes là, c'est pour tromper la diaspora qui est organisée, la diaspora qui a tout donné pour avoir quelques jetons. Vous êtes où pour démontrer votre bravoure? Et pour libérer le Cameroun, on n'a pas besoin de 25 millions de Camerounais. Je suis désolé. Jamais, jamais, dans toute l'histoire des humanités, jamais, vous n'allez jamais avoir la multitude. Juste la masse critique qui aura conscience des enjeux et qui comprendra qu'ici c'est terminé, il faut qu'on fonce. On met en difficulté ces gens. Ils ne peuvent rien contre vous. Vous êtes là, vous vivez dans votre pays comme des propres clandestins. Des gens décident de vie ou de mort sur vous et vous les laissez décider. Vous êtes quel genre d'humain? Quel genre de... Vous acceptez qu'on vous piétine? Donc vous n'aviez plus de valeur? Vous n'aviez plus de dignité? Mais pourquoi menons-nous ce combat? Quel est ce genre de degré de poltronnerie que vous exercez? Les autres peuples ne vous enseignent pas de l'Afrique. À un moment, il faut les affronter. Je suis désolé, il faut les affronter. Je ne le dis pas parce que nous ne l'a pas fait. Peut-être d'autres, je suis en train de parler, connaissent. Ils savent. Même dans mon espace où je vivais, quand on coupait seulement l'électricité, je vous le dis. Car j'estimais
que c'était l'exagération. Moi, avec mes voyous, on bloquait la route. Les autorités ont dit on veut le courant. Et on nous donnait le courant. Je n'attendais aucune autorisation pour ça. Parce que j'estimais que mon contrat, la structure, était correcte. Tout ce qu'on consommait, on payait. Ces coupures abusives, c'est pas non, ça ne respecte pas. Et vous savez comment ils se comportent au Cameroun, on ne respecte pas les citoyens. Nous, on bloquait la route. Moi, ça me piquait souvent. Je bloquais. Mes voyous m'accompagnaient. Après, on restaure. Les autorités viennent, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils savent que le jour où vous créez le rapport de force, ils ne pourront plus se comporter comme ils se comportent. Si vous le faites, à Tanga, je ne peux plus parler comme ils parlent. Les bons mots, le reste, ils ne pourront pas. On a lancé une opération. Nous sommes en train de travailler dessus. J'ai dit 1000 personnes. 1000 personnes. Pour la libération de Kanto. Ce n'est pas eux qui doivent libérer Kanto comme si nous faisions du paquet. Jamais. C'est nous qui devons créer le rapport de force qui les amène à le libérer. Et pour ça, on n'a pas besoin de payer qui que ce soit. On peut le faire. Et pour ceux qui causent avec moi, j'ai expliqué la stratégie. Je leur ai dit comment ça peut se faire. Parce que c'est des choses que nous avons expérimentées dans ce pays. C'est possible. Je suis même allé au-delà jusqu'à donner des garanties, mettre ma personne. Et pourquoi? C'est certain que j'ai estimé. Pas parce qu'on n'a pas d'autre option. On a tellement de sortes d'options à notre position. Mais nous, quand on le fait, peut-être vous ne savez pas. Si vous restez silencieux, vous verrez de votre œil l'émergence d'un nouveau leadership dans ce pays. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé. Quand on vous dit de le faire, c'est pour vous donner l'opportunité d'avoir le contrôle. Mais vous ne le faites pas. Comme la nature aura du vide, vous allez voir sur vos yeux comment les choses s'organisent dans ce pays. Je causais avec un combattant tout à l'heure. Ils me connaissent. Ils savent. Depuis le commencement de ce combat au niveau de la diaspora, j'ai toujours été celui-là qui a été toujours prudent avec ceux du 237. J'ai mes raisons. Je viens de là. Je viens de là. Je lui dis, j'ai décidé non seulement de sacrifier ma personne, ma crédibilité, tout ce qui va avec, pour le compte de ce truc, ça doit marcher. Il est inconcevable que ailleurs ça marche. On travaille dans la stratégie ailleurs et que chez nous, ça ne marche pas. Je vais mettre de ma personne sacrifier pour que ça marche. Mais maintenant, je regrette juste parce que j'aurais aimé que la plupart de ceux qu'on voyait visibles, on se croyait qu'ils avaient une bonne dose de formation idéologique et politique, pouvaient conduire. Mais c'est des patrons. Il va falloir pour nous de nous débarrasser et de susciter l'émergence d'un nouveau groupuscule d'individus qui vont vous démontrer les choses. Pour ceux qui me connaissent, j'aime pas être bluffeur parce que ça joue de ma crédibilité. Je n'aimerais pas qu'un jour on me rappelle que Stéphane, tu as fait ceci. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai un souci de cohérence. Je suis humain, je peux rater. Souvent, je peux me tromper. Je peux tomber. Je n'embrasse pas les choses. N'importe comment. Mais j'ai décidé de mettre ma casquette. Il y a certains combattants qui se plaignent de moi. Oh, on ne te voit pas. Tu es machin, tu es... Il a dit, écoutez, je ne serai plus peut-être très disponible à tout ce qui va être fait comme réunion ou à autre chose.
Mais tout ce que je suis en train de faire, il faut que ça bouscule. J'ai eu mal lorsque hier, j'ai appris. Quand on a amené nos frères combattants de la liberté à la prison centrale de Kondengui, j'ai eu mal dans ma chair. Il faut que ça bouscule. Ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts. J'insiste et je vous le dis. Il y a des trucs stratégiques que je ne peux pas parler. Je cause avec des gens. Je cause encore avec un jeune frère. Ils ont organisé un truc, tout ça. Je me félicite parce que ça est en train de porter ses fruits. Je lui disais, tu sais quoi? Mes pleurs chaque jour. Et je le dis. Je pleure un seul instant. Pourquoi je ne suis pas sur ce terrain? Mais je me dis toujours, vous savez, quand la providence décide, il faut l'écouter. C'est aussi ça l'intelligence et le discernement. Quand vous avez une relation profonde avec l'ancestralité, vous comprenez ces choses-là. Je lui dis, moi je ne suis plus là. Mais tu as les aptitudes et toutes les capacités de faire bouger les choses. Je lui expliquais terre à terre. Il a compris. Je ne vais pas entrer dans les détails. S'il faut donner de notre vie, les jours qui viendront, on va le faire. Il faut qu'on sorte des débats, du bavardage, des discours. Ces gens ne sont pas plus ayants droit de ce pays que nous autres. Nous avons tous les mêmes droits. Et chaque jour, ce qui me rassure dans cette conviction, j'ai toujours cette image. Le Cameroun est notre patrimoine à tous. C'est un jardin que nos aïeux ont longtemps cultivé et nous ont laissé en héritage. Tous, fils de ce pays, nous sommes tous co-héritiers. Mais la Providence a voulu, accidentellement, qu'un monsieur administre les biens de ce pays. Mais aujourd'hui, il a confisqué les biens que nos aïeux ont longtemps cultivés. Nous sommes perdus. Nous allons déjà vers la perdition. Nous sommes en train de mourir alors qu'autour de nous, excusez-moi, nous avons tout un trésor, tout un bien autour de nous qui peut nous donner de nous maintenir, de vivre sur la terre des humains. Mais les gens ont décidé de nous déposséder, de maintenir, de prendre cela. Et quand on veut parler, ils utilisent les moyens humains pour nous écraser. Comme c'est ça le langage et leur logique, nous allons être dans une démarche de revendication de ce qui est juste pour nous, même s'il faut libérer de notre vie. Car si on continue à être complaisant, passif envers ces gens, même nos générations ne pourront pas s'en sortir. Donc si nous devons verser de notre sang pour que ceux qui viendront après nous puissent en bénéficier, nous allons le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes que debout en fonction du fait que la nature nous permet encore de goûter son souffle. En réalité, nous sommes morts depuis. Maintenant, s'il s'agit de donner notre vie pour une cause juste, ce triomphe, ce trophée
est plus important pour nous, nous entrons finalement dans l'histoire de notre nation. Il faut qu'on le dise. Donc, le 6 novembre, le RDPC s'apprête à fêter je ne sais quoi de salade, de café, de commerce. Il faut mettre ça en difficulté. Ils ne peuvent pas manifester et empêcher les autres de manifester. Vous n'avez pas besoin d'autorisation. Vous improvisez une manifestation. Nos compatriotes sont en train de mourir. Nous avons vu sur la toile des enfants être déshabillés. Ne pas venir. Je ne vais pas entrer dans les responsabilités. C'est encore autre chose là-bas. Chaque jour, des gens meurent au nord-ouest et du sud-ouest. Donc le 6, ils ne peuvent pas avoir une autorisation pour la célébration, les danses, le griotisme à l'endroit d'un mort vivant. Et vous êtes là. On vous refuse de pleurer. On confine vos pleurs et vos frustrations. Dans le 6, le RDPC, en le faisant, vous organisez les pleurs spontanés vous aussi. Il faut affronter ces gens. Il faut le faire. Il ne faut pas paniquer. Il faut le faire. C'est du trop. Maintenant, pour sortir, ce qui m'intéresse, la vie d'Olivier, porte-parole du professeur Maurice Kamto, professeur Fouquet, est en danger. On les a expressément déportés pour la prison centrale de Kondengui, dans le but d'être exposés, tués devant les criminels là-bas. L'objectif est de faire disparaître les mastodontes de cette organisation et armée politique, le MRC. Donc, nous appelons à témoin, non seulement le peuple, mais aussi les amis du Cameroun, de comprendre ce qui est en train de se passer, se programmer pour le cas de nos compatriotes. Quand je le dis, je ne suis pas en train de fantasmer. C'est des informations crédibles. Des informations qui viennent de loin. Il n'y a aucune solution pour stopper cela. La seule solution, c'est le peuple. Et le peuple, il faut juste être brave. On peut le faire. Ils ne sont pas plus puissants. Cessez de croire qu'ils sont plus puissants. Si vous le pensez, ça devient une fragilité pour vous-même. Si vous continuez de considérer que l'autre est plus puissant que vous, ça commence à vous fragiliser. Il faut déconstruire ce schisme. Il faut déconstruire cette façon de penser. Ils ne sont pas puissants. Ils utilisent juste les moyens de l'État. Nos frères de la zone d'anglophone, lorsqu'ils ont commencé, ils ont donné les raisons et les moyens à ces gars de s'organiser pour la légitime défense. Est-ce que c'est fini? Il y a une guerre. Parce que nos frères ont compris. On ne peut pas rester face aux crimes, aux massacres, aux viols de nos populations indifférents. Et tous le savent que la solution ne peut pas être militaire. Même quand ils sortent les yeux, ils organisent. Ils pensent que le banditisme qu'il organise, le gantérisme d'État, où il fabrique des groupuscules, que ça peut te maintenir, ça ne peut pas. Le mal ne pourra jamais être au-dessus du bien. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais le bien finit par triompher. C'est une certitude mathématique. Donc ils ne sont rien. Un jour, je vais vous expliquer sur la disparition de l'homme-lion au Cameroun. L'homme-lion, tellement il était sûr de lui, il se comportait comme le substitut de Dieu. Ce qui a précipité la chute de l'homme-lion, c'est lorsqu'on a osé l'attaquer à Genève le 26 juin. Le type a été désacralisé.
Après, il est venu sur Paris. Il croyait. On a tué ça. C'est pour ça que quand il est rentré, ses pères de la région l'ont invité vite fait. On lui a dit non, ça va aller. On a encore gonflé. Croyant. Mais c'était parti. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie des Camerounais qui ont décidé de tuer ce méca. Il a compris qu'il n'était rien. Lui aussi, il était être humain. Peut-être hier, il s'élevait. Il croyait qu'il était au-dessus. Il avait droit de vie ou de mort. Mais il a vu des enfants. Ce sont des enfants qui sont nés sous ses yeux, des enfants d'hier. Même ses adversaires politiques n'ont pas pu. Les mastodontes. Mais c'est des enfants. Et une multitude. C'est pour ça qu'il faut toujours célébrer le travail de la base. Ils ont fait pour eux. C'est eux qui précipitent la chute de l'homme lion. Tout est possible. Il n'y a pas super puissant homme sur terre. Il n'y a pas super puissant sur terre. C'est ça qui a mis le précipite. Mais oui, ils sont là. Ils utilisent des moyens pour se maintenir. Ils ne veulent pas, ils veulent étouffer par tous les moyens. Ils ne veulent pas céder. Parce qu'ils savent. Parce que c'est des gens qui ne vivent pas l'expression du banditisme, du vol, d'escroquerie, de l'esbrouffe, du mensonge, de la manipulation. Tout ce qui est contre l'éthique, la moralité, la probité. Voilà l'évolution, c'est comme ça qu'ils ont défini. Dans le jour où ils n'auront plus ça, ils sont voués à disparaître, à mourir. C'est pour ça que les gars utilisent toutes les voies humaines pour se maintenir au pouvoir. Mais ceci, pas parce qu'ils sont forts, parce qu'ils utilisent votre naïveté, votre ignorance de la capacité de nuisance que vous aviez. J'ai un travail que je suis en train de faire. Je ne veux pas le dire, peut-être dans le jour qui vient d'autres en train. J'ai fait une petite réunion de discussion et j'expliquais aux gars. Ils étaient dépassés. Je leur ai dit, mais écoutez, c'est simple. Vous avez ça entre vos mains. Ils ne peuvent rien. Et la chance que vous avez, c'est que vous avez votre diaspora qui assure le service après-vente. Pour ceux qui ont les oreilles, pour comprendre, comprennent. L'opération 1000 personnes. Tel que nous sommes en train de réaliser. Si vous répondez, vous allez voir le rapport de force. Vous allez comprendre. Mon travail, ça va marcher. On travaille à ça. Mais les poltrons là, si vous estimez que vous êtes venu dans cette organisation politique, ce n'est pas mon organisation, mais je me permets. Je suis un observateur. Je tape partout. À non get combi. Je dis ce que je pense. Et je tape partout. On ne peut pas taper sur Paul Biya, on oublie les autres. On tape partout. Oui, même si je vous aime. Même si je salue votre courage. Si vous croyez que vous étiez venu par le parti, c'est pour ça que moi j'ai salué, jusqu'aujourd'hui, j'ai salué la décision de Kamto. Du président Kamto. Peut-être il ne savait pas ce qu'il a fait. Mais je me rends compte aujourd'hui que mais si on validait, nous aurons la reproduction bis du RDPC au Cameroun. En fait, s'il avait décidé d'aller aux législatives, aux municipales, mais vous auriez des gens que nous sommes en train de fabriquer pour un RDPC bis. Parce qu'on ne peut pas régner lorsqu'on n'a pas souffert. C'est impossible. Donc cette épreuve est importante pour nous parce qu'à un moment, ça nous permet de voir qui est qui est vraiment sincère dans son engagement, qui est sérieux, qui fait quoi. Et de plus en plus, on voit les petits bandits, parce qu'il y a des bandits chez nous aussi. Quand on l'a dit, on n'a pas détruit la révolution. Pas, on dit tout. Quand on l'a dit, on n'a pas tué la révolution. On a dit la vérité. Même chez nous, il y a des petits bandits. Il y a des gars, on m'a encore donné le business, qui avaient fait des listes.
mettre des conseillers. Les gars se voyaient comme des maires. C'est facile, hein? Le père l'a vite vu. Sinon, on serait en train de créer le MRC bis. On nous a dit qu'il y a des gens qui avaient démissionné, qui étaient du RDPC. Lorsque l'un n'en était pas retenu dans la liste, ils ont démissionné nuitamment, payé, versé de l'argent à certains gars du MRC pour être dans la liste. On les a mis dans la liste. Et ça, vous croyez que ce Cameroun nouveau-là, c'est ça qu'on veut? Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est que même s'il arrive que nous prenions ce pouvoir, il va falloir d'une ingénierie politique. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'on a couru, ou bien on a porté Kanto, on a chanté Kanto, que forcément, on doit être aux affaires. Non, il y a des critères de compétence. Si on veut décoller, parce que le grand défi, ce n'est pas juste de dire qu'on a... Non, le grand défi, mettre le Cameroun au standard international. Et pour cela, on a besoin de la crème des crèmes, de l'expertise, de l'ingénierie politique. Pour ça. Donc, je salue. Parce que cette histoire nous provoque. Pauvre. Il y a des gens qui viennent chanter, raconter n'importe quoi, politique, philosophie, parler. Mais écoutez, lorsque votre discours politique se résume ce mot déclaration, mais ne sont pas en adéquation avec les actes, vous devenez juste un bavardeur public. Ça n'a pas de pertinence. Parce que le souci de la parole, c'est l'expression. Et lorsque on a exprimé la pensée, elle ne doit pas vadrouiller, elle ne doit pas se balader, elle ne doit pas s'évader, elle ne doit pas disparaître. La pensée doit être concrétisée. Il faut rendre pragmatique la pensée. C'est pour ça que nous, on estime, nous qui bavardons, qu'à un moment, il faut sortir du couloir du bavardage et mettre les options. Et ceux qui me connaissent savent les choses que nous faisons derrière pour faire avancer la cause. On ne bavarde pas seulement. Sinon, tu deviens un amuseur public. Donc, ce que tu évoques, il faut une adéquation avec les actes. Tu ne peux pas dire sur un plateau, Paul Biya va partir. Et quand on décrit la stratégie pour organiser son départ, tu disparais. C'est l'escroquerie politique. C'est de la filuterie politique. Tu es un petit philo. Et ça, on voit. Et vous croyez que les autres, moi j'ai vu des gars de la base qui ne sont pas... Je vous ai parlé de Kamdom Carlos, ce petit garçon. Il ne sait même pas, je ne sais même pas s'il a la philosophie même du parti, s'il comprend la profondeur. Mais le plus important pour lui, c'est qu'il a identifié un monsieur qui incarne un nouveau leadership pour le bien du Cameroun. Il a fait toutes les marches. Actuellement, la dernière marche, le 21, on l'a arrêté devant la maison du Maurice Kamto, il est en prison. Le jeune Kamdom Carlos, je crois bien. Le petit en prison. Mais quand vous lisez son parcours, le 26, on l'a arrêté. En juin, on l'a arrêté. Il était dedans. Il sort, il revient. J'ai raconté un truc ici même si je peux être critique. Parce que j'ai une chaîne, je ne vais pas citer le nom de la chaîne, où je faisais des consultations. Je causais avec un ami aujourd'hui et je lui disais, je lui racontais, je racontais à cet ami, je lui disais un peu, il y a un incident qui s'était passé. Dans cette chaîne, on était vraiment très engagé pour la cause du panafricanisme, etc. Même si aujourd'hui, c'est plus trop ça. Parce que j'estime aujourd'hui que vraiment, il y a trop d'escroquerie derrière. Un jour, on décide de fermer cette chaîne. Nous qui étions, je me rappelle ce jour, j'étais avec le responsable
le PDG de cette chaîne, j'étais dans son bureau. Je crois que je devais voyager pour Malabo. Et la fille de Gbagbo était là. On discutait et tout de la politique à l'époque. Et moi, je descends, moi, je finis, parce que je crois que je devais prendre mon ticket, mon billet d'avion. Et moi, je descends. La fille de Gbagbo descend. Elle dit, Steph, reviens, le PDG t'appelle. Je reviens. Il me dit, on est en train de fermer la chaîne. Je dis, pardon. Et je le vois abattu. Parce que c'est tout son espoir. C'est tout son investissement. Il dit, pardon. Il me dit, le Conseil national de la communication a envoyé le sous-préfet pour fermer, sceller la chaîne. Je dis non, c'est impossible. L'espoir de l'Afrique, ce qui nous a permis d'empêcher la déstabilisation de la sous-région, on ne peut pas. Direct. Parce qu'à l'entrée de son bureau, à quoi, il avait des benskinners qui sympathisaient beaucoup à nous, qui nous écoutaient aussi beaucoup. Je ramasse d'abord les benskinners qu'il y a là-bas. Je descends dans ma base, je ramasse tous mes voyous, tous les benskinners que j'ai. Nous descendons. Et à l'époque, avec Jundiaoui, un grand frère que je respecte beaucoup, que je vais toujours respecter, même si on est très diligent aujourd'hui sur le plan politique, Jules m'appelle, me dit c'est comment? Je dis, gars, je suis en route. Je viens avec l'équipe. Jules est là à l'intérieur, il y a le show, tout. Moi, quand je viens, Jules avait ramené la chaîne, parce qu'il y avait une barrière, un truc. Jules prend la chaîne. Quand j'ai dit, Jules, j'ai dit, gars, tu as la chaîne? Il me dit oui. Moi, mes gars, tous les motos là, on invite tout. J'ai ramassé les gars, à fou, mais tu fais toute la folie là. Nous sommes venus. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Quand j'arrive, Jules me dit qu'il a, parce qu'on a causé au téléphone, il me dit qu'il va prendre la chaîne. Je dis, ok. Il avait une chaîne. Je dis, ok. Jules, ouais, la chaîne, il me dit, c'est ça. Il me dit, je dis à Jules, on ferme la barrière, parce que le sous-préfet était à l'intérieur. Non, c'était le sous-préfet qu'on avait envoyé, commissaire spécial, commissaire central, je crois, comme ça, avec les éléments. Nous étions tous dans la barrière. Et ils ont scellé, ils avaient mis le scellé. Je dis, Jules, moi je suis venu, je n'ai même pas attendu, je n'ai pas parlé, tout ça. Je dis, Jules, où est le truc? Il me dit, c'est là. On a mis lui et moi, on a fermé d'abord la barrière. Je dis, je ne me suis même pas adressé aux autorités. Je dis, nous sommes là. Cette chaîne-là, c'est pour la cause continentale. Les Blancs ont voulu déstabiliser, l'Afrique de l'Ouest. Ils veulent déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Si vous fermez l'espoir des Africains, vous allez sûrement nous tuer. C'est pour ça qu'on ferme le truc. Quand je me dirige, je vois le scellé sur le truc. Je ne sais pas quel est l'esprit. Moi je vous dis, hein, quand vous combattez ce qui est juste, il y a une énergie, il y a une autre énergie qui vient vers vous, vous en foutez de toutes les conséquences. Moi je vois le scellé, j'ai coupé, c'était sur la porte, l'entrée même principale pour aller à la télé. J'ai coupé devant le sous-préfet, devant le commissaire, Parfait d'homme était là, et le père Sadio, pour ceux qui ont connu Sadio, un Sénégalais. Les gars sont paniqués. Qu'est-ce que tu es? Il dit, hey, il faut m'excuser. Soit il nous tue ou bien. Parfait a tremblé. Parfait ne t'est dépassé lui-même. Le père Sadio, puisque lui, c'était comme mon père. C'était mon père spirituel vraiment là-bas dans le truc. Je l'aimais beaucoup. Mon fils, tu n'as pas fait. J'ai dit jamais. Ici, là, ils vont. Les policiers étaient en train de négocier pour qu'on les libère. Ça fait que les benzinés étaient dehors. Que j'ai dit au gars, ça commence, caillou, on commence seulement. Si c'est l'émeute, ce qui arrive, arrive. Lorsqu'ils ont vu le rapport de force, ils ont commencé à négocier les coups de fil. C'est comme ça que les autorités, depuis, on leur demande de repousser chemin, de laisser. Ils sont repartis. Nous avons ouvert, on a fait l'émission Science Tenante. Une émission improvisée. C'est pas pour, je ne vous dis pas de défier. Mais lorsque vous vous rendez compte qu'il y a une injustice qui se présente à vous, quand ce que vous portez comme cause est légitime, n'hésitez pas. On peut tout dire. Le responsable de cette chaîne, jusqu'à preuve de contraire, même si on a été division sur certains points, il a du respect pour ma personne. Et comme je le respecte, il me le fait souvent remonter tout le temps. Parce qu'il connaît le sens de notre combat. Donc quand je l'ai dit, c'est pour dire peuple. Vous autour, vous ne pouvez pas dormir sur vos lauriers, vous dormez tranquillement, alors que l'homme qui a décidé de
palais pour vous soit séquestré. Les autres sont en Bastille. Il est important de susciter. Vous n'avez pas besoin de son avis. Vous n'avez besoin de rien. Regardez juste que les conditions sont injustes. Aucun fondement juridique. On a violé les règles qui nous incombent. Il faut que l'humain parle en vous. Et ça, excusez le rapport de force, peuple. Et nous assurons le service après-vente. C'est tout ce que je peux dire. Peuple, portez-vous bien. Le reste, nous travaillons. Quand on l'a dit, si vous ne le faites pas, vous allez voir des gens vous ravir cela et nous observons. On va travailler. Je peux vous assurer, ce régime ne va pas se comporter comme ça jusqu'à la fin d'année. Les choses vont avancer et nous travaillons pour cela. Portez-vous bien. Bonne soirée.